Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, du côté du Mali, la France a jugé mardi injustifiée la décision des colonels au pouvoir au Mali de dénoncer les accords de défense entre Bamako et Paris en plein retrait des troupes françaises du pays qu'elles comptent mener en bon port dans les prochains mois. Informé le 2 mai de la décision unilatérale des autorités de la transition malienne de dénoncer ces accords, la France considère cette décision injustifiée et conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral qui serait imputable à la force Barkhane, a réagi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Paris a dans la foulée écarté toute répercussion sur le calendrier du délicat retrait en cours de la force militaire Barkhane déployée au Mali, annoncé en février et censé s'échelonner sur 6 mois. Le Quai d'Orsay assure que la France poursuivra le retrait en bon ordre de sa présence militaire au Mali, annoncé en février, conformément aux engagements pris à l'égard de ses partenaires et dans le souci de coordination et de dialogue respectueux avec les forces armées maliennes. Preuve d'une nouvelle dégradation des rapports entre Paris et Bamako, les autorités maliennes dominées par des militaires ont annoncé lundi soit rompre les accords de statut des forces agreement ou SOFA fixant le cadre juridique de la présence des forces françaises de Barkhane et européennes de Takuba ainsi que le traité de coopération en matière de défense conclu en 2014 entre le Mali et la France. Le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, a justifié cette décision en invoquant notamment les multiples violations de l'espace aérien par les appareils français malgré l'instauration d'une vaste zone d'interdiction aérienne au-dessus du territoire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a parallèlement tenu mardi une réunion informelle à huis clos sur le Mali, à la demande de la Russie qui a accusé la France de propager des accusations mensongères contre Moscou et Bamako selon les diplomates. Dans une lettre adressée fin avril à l'ONU, Bamako avait dénoncé des violations répétées et délibérées de l'espace aérien national par des aéronefs étrangers, notamment par les forces françaises, à des fins d'espionnage, d'intimidation et de subversion. Des violations fermement démenties par les militaires français. Nous considérons que l'analyse juridique des autorités maliennes selon laquelle le SOFA est dénoncé avec effet immédiat en raison des violations n'est pas fondée. Nous considérons qu'à ce stade, le SOFA court toujours jusqu'à ce que le dernier soldat français quitte le territoire malien, a commenté mardi l'état-major français. Si les rapports entre Bamako et Paris ne cessent de se dégrader ces derniers mois, en particulier depuis l'arrivée au Mali des paramilitaires du groupe privé russe Wagner, un récent épisode semble avoir jeté de l'huile sur le feu. De manière assez inédite, l'état-major français a décidé de diffuser des vidéos tournées par un drone à proximité de la base de Gossi Centre, quittée en avril par la France, montrant, selon lui, les paramilitaires de la société privée russe Wagner en train d'enterrer des corps en vue de faire accuser la France des crimes de guerre. Alors, très chers auditeurs, c'est sur ce pas que nous allons donc nous séparer pour ce qui est de cette petite note d'information. Qu'en pensez-vous donc? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information, toujours sur Africa Miniature. Bye bye!